Marie dans sa cage. Grincheuse et irritable. Comme chaque fois, elle sème la perturbation. Je vous talue, Marie. Je vous Dujas, ça va? Ouais, c'était super cette les répartie. talus, Ouais. je sais pas. Ah oui. À gazon. Il y a quelques jours, Dujas, les Grammy Awards, cette sorte de giron de jeunesse un petit peu chic, recevait Metallica, qui était pour le coup, audience oblige, accompagné de Lady Gaga. Après son incursion dans le jazz aux côtés de Tony Bennett, la voici avec son petit délire métal. On se réjouit d'ailleurs de son album de rap et de ses remixes techno de Zydeco. That's why this chick is a tramp. Voilà, donc vous l'avez peut-être vu sortir d'un troupeau de groupies en bord de scène, les cheveux savamment teints en rose après 17 heures passées avec sa crew de fashionista affairée à parfaire son look. Lady Gaga déguisée en beat, je vous l'assure, je vous posterai une photo pendant le tapis rouge qui précédait le show, puis arborant un saillon juste au corps en résille avec son mini short en cuir moulant, s'avançait alors vers Lars Ulrich, puis finalement sauter à pieds joints devant James Hetfield et nous offrir le moment le plus gênant de ces 250 dernières années, avant d'entonner en chœur un titre endiablé avec les papis du métal. C'est là que parfois j'ai des doutes quant à la musique que j'aime. Alors, outre la prestation plutôt potable, certains ont aimé, bien qu'entaché par feu, cet ingénieur du son qui a oublié d'allumer le micro de Hetfield en début de prestation, eh bien, est-ce que vous avez remarqué que nous assistions ici à la plus improbable mise en scène censée, j'imagine, reproduire une tranche de vie métal? Parce que c'est une sorte de Macarena de N-Bang chorégraphiée à laquelle on a assisté, avec des types tout sourire qui agitaient leurs poings en l'air pendant que Gaga, dans son déguisement mi-cosplay, mi-panoplie de rockeuse, dansait lascivement avec son t-shirt de Metallica qu'elle a certainement payé $1 500 dans une boutique trop cool de LA. Oui, $1 500, vous pouvez chercher vous-même sur internet. Les t-shirts vintage de Metallica se vendent des centaines, voire des milliers de dollars, mais ce n'est pas vraiment une surprise si, comme moi, vous avez jeté un petit coup d'œil au défilé de mode ces dernières années. Ah bah merde alors. J'ai foutu loin tous les miens, je les ai donnés à Caritas. Je peux te dire que Je pense t'aurais que pu... il y a Agnès Topien qui a mon t-shirt Metallica. T'aurais pu te vendre des vacances, t'aurais pu t'acheter des vacances avec tout ça. Mais oui. Les t-shirts de merch, ces t-shirts de mauvaise qualité qu'on achète parfois aux potes un peu par pitié ou à la fin d'un concert juste parce que le groupe qu'on adore les vend d'eux-mêmes, ou pire, sur un site de vente en ligne parce que vous voulez montrer à tout le monde que vous êtes fan de Nirvana et de Che Guevara, ne date pas d'hier. Le t-shirt en lui-même, ce sous-vêtement popularisé dans les années 50 par Marlon Brando, j'arrive jamais à le dire, et James Dean, est devenu dans les années 60 le meilleur moyen de montrer ses revendications dans la rue, pour dire par exemple qu'on veut plus de la guerre du Vietnam. Est-ce que tu étais contre la guerre du Vietnam déjà? Elle est finie, non? Elle est finie, mais est-ce que tu étais contre dans les années 60? Moi, j'étais pas né, c'est juste moi. pour révéler ton âge. Je suis pas si vieux, et ça va. Et puis finalement, dans les années 70, c'était le meilleur moyen de soutenir son groupe avant même les premières notes d'un concert. Aujourd'hui, le merchandising, ça rapporte souvent plus que les ventes de disques elles-mêmes, mais surtout grâce à quelques blogueuses hit girls et des designers branchouilles, il est devenu un classique que tout le monde doit posséder dans son armoire entre son jean boyfriend et son bonnet trop petit, tu sais, comme non, tu mets souvent, comme Yann Marguet. Mais non. À part ça, j'ai juste une petite anecdote. J'avais fait un micro-trottoir il y a quelques années. Il y avait un gars qui avait un t-shirt Rage Against the Machine avec une photo de Che Guevara. J'ai demandé c'est qui sur ton t-shirt. Il m'avait dit c'est le chanteur de Rage Against the Machine. Il ressemble un peu. Un peu. Le cigare sûrement. Alors la marque suédoise qui emploie des enfants au Bangladesh vend des t-shirts au logo légendaire moins cher que sur les sites des groupes. Il y a Justin Bieber aussi qui vient de s'offrir une nouvelle identité visuelle pour son Purpose Tour, et tout son merchandising est composé de pièces qui rappellent l'esthétisme metal. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil, comme son très bon t-shirt au slogan Bigger Than Satan, qui résume enfin et de manière claire la musique qu'il produit. Méchant, agressif, violence. Satan. Alors, il y a aussi les sœurs Kardashian et puis leurs beaufs Kanye qui s'arrachent les t-shirts les plus troués et donc les plus chers du net. Et ça ne plaît pas à Gary Holt, qui, furieux de voir un t-shirt de Slayer sur une des stars de télé-réalité, porte désormais régulièrement un t-shirt qui dit « Kill the Kardashians ». Ambiance, on l'a vu à Montreux d'ailleurs, il l'avait. Mais quitte à porter des t-shirts un peu rigolos, est-ce qu'on leur enverrait pas celui de Mandatory Suicide de Slayer? Est-ce que tu t'en rappelles? C'est cet enfant pendu? Cet enfant, cet ado pendu dans sa chambre, et puis il y avait aussi celui de Cradle of Filth
Hills sur lequel une nonne se masturbait et derrière on pouvait lire Jesus is a cunt. C'était ma mère. C'était ta mère qui est nonne. Allez, et sinon vous pouvez toujours acheter un t-shirt qui a vraiment une utilité comme celui de Black Rebel Motorcycle Club qu'ils avaient sorti pour aider leur batteuse à payer son opération du cerveau. Là on dit vive Obamacare. Ah bah, elle en avait un. Elle en avait un. Oh arrête, elle est super, c'est mon groupe préféré. On se quitte avec Slayer, Atrocity Vendor, puis on se voit la semaine prochaine. Ouais, et plus tard peut-être une spéciale Bieber. Voilà. Marie dans sa cage.